Bonsoir, 7 minutes avec consacrées aujourd'hui au sommeil. Lorsque le manque de sommeil impacte la santé, la qualité de vie est perturbée. Gros plan sur les apnées du sommeil. Quelles sont justement les solutions pour y remédier? Élément de réponse avec mon invité, 7 minutes avec Claire Launois. Bonsoir Claire. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin et responsable de l'unité sommeil au CHU de Reims. Alors, Claire Launois, c'est vrai que ne pas bien dormir, se réveiller constamment durant la nuit peut être vraiment responsable d'une somnolence invalidante au travail, mais aussi en voiture, hein. C'est dangereux. Tout à fait. Le manque de sommeil, que ce soit parce qu'on se couche trop tard ou qu'on se lève tôt, ou parce qu'on a une pathologie du sommeil comme le syndrome d'apnée du sommeil, et bien effectivement la conséquence c'est la somnolence. Ça altère la qualité de vie des patients et ça augmente le risque d'accident de voiture. L'accident et au travail, on n'est pas bien non plus. Exactement. Évidemment, on est plus fatigué. Ce syndrome d'apnée est également associé à un risque accru des maladies cardiovasculaires. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Donc le fait d'avoir l'apnée du sommeil, ça va favoriser par exemple le risque d'avoir de l'hypertension artérielle, de faire des troubles du rythme cardiaque, un infarctus du myocarde, même des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Il y a plusieurs mécanismes qui sont en cause. Un des mécanismes, c'est que quand la respiration s'arrête, l'oxygène n'arrive pas à nos cellules et ça, c'est très délétère pour le système cardiovasculaire. Un autre élément, c'est que quand la respiration s'arrête, il y a une activation du système sympathique, c'est le système du stress, avec une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, et ça, c'est pareil. Ça, c'est l'apnée, c'est l'explication vraiment de c'est l'apnée. vraiment l'apnée. Et c'est vrai que si ça arrive, il faut vraiment consulter. Il ne faut pas laisser ça Non. passer comme ça, Non, parce que ça peut être très dangereux. Ça peut avoir des conséquences, oui. Voilà. Quels sont les chiffres? Combien de personnes sont atteintes d'apnée en France? Alors, tout dépend un peu de ce qu'on retient comme définition, mais si on considère des patients qui ont des symptômes, donc vraiment une plainte de sommeil, et qui font au moins 15 apnées par heure, on considère que c'est 6% des femmes adultes, 15% des hommes adultes, ça fait à peu près 2 millions de personnes en France. Et en Champagne-Ardenne, vous le constatez, En Champagne-Ardenne, il y en a même un petit peu plus que dans d'autres régions. D'accord. Il y a un peu plus de patients obèses et c'est un facteur de risque. D'accord. Alors, en Champagne-Ardenne, oui, on disait à peu près, c'est un habitant sur 5, plus de 250 000 personnes, c'est ça à peu près? Oui, à peu près. Ouais, c'est quand même. Alors, le manque de sommeil engendre aussi des difficultés de concentration, des troubles de mémoire et d'humeur. On est toujours plus fatigué tout au long de la journée. Et si ça s'accumule de nuit en nuit, à un moment, on explose? C'est un peu le risque, malheureusement, parce que c'est vrai que c'est important de rappeler que le sommeil, c'est essentiel. C'est essentiel à la fois pour la récupération physique, mais aussi pour la mémorisation, pour la concentration, la régulation des émotions. Et si on manque de sommeil, et d'autant plus de manière chronique, eh bien, on peut avoir ces troubles. Ça peut favoriser des épisodes dépressifs. Alors, au CHU de Reims, il existe donc une unité spécialisée. Vous êtes la responsable de cette unité qui prend en charge les troubles du sommeil. Comment se déroule justement un rendez-vous, puis peut-être une hospitalisation? Voilà, donc les patients, ils sont adressés en consultation par leur médecin traitant. Ils sont tous vus en consultation et à l'issue de la consultation, on va décider s'il y a besoin ou non d'un enregistrement du sommeil. Dans le cadre de l'insomnie, il n'y a pas besoin de faire d'enregistrement du sommeil. Par contre, si on suspecte un syndrome d'apnée du sommeil, là, il faudra obligatoirement faire un enregistrement pour confirmer le diagnostic. Pour l'enregistrement, on peut nous prêter ou nous installer un appareil, on repart chez nous et on revient le lendemain et ça a été enregistré. Oui, tout à fait. Ou alors, hospitalisation directement et vous contrôlez la personne qui est dans un lit, qui dort la nuit? Oui, c'est ça, exactement. Il y a les deux possibilités. Ouais. Et lorsque vous détectez justement un cas d'apnée, ça peut être un cas beaucoup plus fort où là, c'est hospitalisé peut-être pendant plusieurs jours ou non? Jamais. Non, pour l'apnée du sommeil, il n'y a pas besoin de plusieurs jours d'hospitalisation. C'est pour des pathologies beaucoup plus rares, comme les hypersomnies. Il y a différents degrés? De sévérité d'apnée du sommeil, oui. Les marqueurs de sévérité, c'est l'importance de la somnolence et puis c'est le nombre d'apnées qu'on va faire par heure de sommeil. Au-delà de 30 par heure, on considère que c'est sévère. D'accord. La nuit, par exemple, pour les cas très très forts, il y a un risque que le cœur s'arrête? Non, il n'y a pas de risque que le cœur s'arrête, il faut se rassurer. On rassure les téléspectateurs. Voilà. En fait, le cerveau, il se réveille pour commander la ventilation. Et donc, c'est justement parce que le cerveau il va se réveiller plein de fois au cours de la nuit que les gens vont être fatigués le lendemain. Bon, quelles sont les solutions, justement? On a parlé d'appareils. Ils sont difficiles à supporter ou pas? Alors, la plupart des gens le tolèrent très bien. Ouais. C'est vrai que ça peut être une contrainte. C'est parfois difficile à accepter pour certains patients, mais ils ont des tels bénéfices que majoritairement, les gens sont Parce satisfaits. qu'il y a un test, mais après, on peut l'avoir toutes les nuits.
C'est-à-dire que si vous détectez, oui, L'appareil pour Eh oui, respirer, pour respirer, oui, là. à ce moment-là, il faut l'utiliser très régulièrement. et oui, très régulièrement. Mm. Alors justement, les traitements, les appareils, est-ce qu'il y a un traitement, des médicaments, ou est-ce qu'il n'y a que cet appareil toutes les nuits Non, pour alors mieux tout respirer? dépend un peu de la cause. Quand les apnées sont liées vraiment à l'obésité, le fait de perdre du poids, ça peut être bénéfique. Bien sûr. Chez les enfants, souvent la cause, c'est le fait d'avoir des grosses amygdales ou des grosses végétations. Donc le fait de les retirer, ça peut traiter les apnées du sommeil. Et puis sinon, il y a d'autres choses comme une orthèse d'avancée mandibulaire. Donc ça qui doit être fait sur mesure par le dentiste, qui va avancer un petit peu Ah oui. la mâchoire inférieure. Ça D'accord. va réduire les apnées du sommeil aussi. Ça, c'est vous qui conseillez, évidemment. Vous avez parlé justement des enfants, donc toutes les générations sont concernées. Toutes les générations sont concernées, mais c'est plus fréquent quand on vieillit. Et ça peut s'atténuer, ça peut disparaître complètement. Je vous dis, sauf s'il y a une cause vraiment Ouais, curable, c'est ça. c'est-à-dire perdre beaucoup de poids, si le problème était l'obésité, ou retirer les végétations et les amygdales. Donc les Sinon, facteurs de risque, sinon, c'est ça? Facteurs de risque, c'est quoi? C'est l'obésité? Oui, c'est l'obésité, c'est vieillir. Être un homme, c'est plus Ah oui, défavorable. d'accord. Et puis certaines anomalies, on va dire, au niveau des voisines supérieures, par exemple avoir un menton reculé, Ah ouais. avoir des grosses amygdales, Ouais. une grosse langue. Voilà, ça Bon, peut tout ça, favoriser. évidemment, c'est à l'hôpital, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Oui, c'est pris en charge Tout, par la l'appareil sécurité sociale. aussi. Exactement. Oui. Ouais. Ok. Est-ce que c'est héréditaire? Alors, c'est pas génétique au sens où il n'y a pas un gène qui transmet Ouais. l'apnée du sommeil. On peut par contre hériter des fois de ses parents, de son faciès, de son morphotype. Oui. Et là, ça peut favoriser. Bon, le conseil que vous donnez aux téléspectateurs qui s'inquiètent peut-être, qui disent je dors mal, j'ai du mal peut-être à respirer aussi la nuit, il faut aller voir son médecin traitant en premier, Exactement. lui en parler, et après, c'est lui qui justement nous dirigera ou dirigera la personne, évidemment, vers l'unité Exactement. dans son département. Exactement. Hein. De toute façon, il y a des spécialistes dans tous les départements. On est en Champagne-Ardenne, mais on vient vous voir principalement à Reims. C'est vrai qu'il y a quand même un peu une pénurie de médecins, donc Ouais. on a quand même un recrutement important. Bon, merci Claire Lenoy d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin responsable de l'unité sommeil au CHU de Reims.